Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, dernière vidéo, on avait dit, donc dans cette zone, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buys jusqu'à ce top-là. D'accord? Donc, on cherche de l'achat jusqu'à ce top et l'analyse ne change pas. On a eu ce petit up ici, donc on a pu manger un peu sur ce push qui était vachement correctif et ensuite il est revenu casser le bas. L'analyse ne change pas, c'est pour ça la flèche est toujours là. Donc au lieu d'obtenir un simple flat ici en interne, il a préféré nous donner un plus gros flat. Et une structure peut devenir beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, s'il monte à partir de là, franchement, on n'est pas vraiment sur une structure complexe. Donc l'analyse reste la même tant que ce bas n'est pas cassé. On continue à chercher, en tout cas je continue à chercher des buy setup jusqu'à ce top. J'ai tenté le bas ici. On a eu pas mal de petits setups en interne. On a eu, je crois, un running et ensuite on a eu un regular flat. Ouais, c'est ça. Donc on a eu un running ici pour une continuation et ensuite on a eu un regular flat pour une continuation avec un flag en interne pour les retardataires. Bref, c'était plutôt simple à prendre sur ce move. Maintenant, en interne, on va faire, sur la grosse structure, pardon, on va faire la même chose. Si j'ai des buy setup, je tente. Donc l'objectif, ce top. Il peut continuer à ramper. C'est pour ça que je dis, ce bas-là, c'est le point qui ne doit pas casser pour que cette structure, ce forecast, cette prévision, soit encore valable. Alors, donc, toujours de l'achat sur le Bitcoin et je ne change pas. Au contraire, la structure telle qu'elle, c'est encore mieux. C'est-à-dire ça, pour moi, ça annonce encore mieux l'achat. L'Ethereum, donc, et ETH, le mouvement, je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'aimais pas trop parce qu'il était vachement agressif. Il a donné de l'achat ici, mais clairement c'était plus un régular, pas encore un nouveau plus bas. Donc l'analyse ne change pas, mais contrairement au Bitcoin où la structure elle est propre en une heure, l'Ethereum c'est différent. Alors cette flèche je la change pas parce que même s'il vient casser ce bas, la structure 4 heures elle ne bouge pas parce que la flèche concerne la structure 4 heures, contrairement au Bitcoin où la flèche concerne la structure 1 heure. Car ce n'est pas la même structure qu'on trade. Sur le Bitcoin, le buy qu'on cherche, c'est sur du 1 heure, c'est de l'interne. C'est pas sur du 4 heures. La structure 4 heures, elle est là. Contrairement à l'Ethereum, où la flèche qu'on cherche, c'est une structure 4 heures, donc au-dessus. Ce qui veut dire que la flèche de l'Ethereum peut mettre plus de temps à se valider. C'est comme là. Ici, elle a mis plus de temps à se valider. C'était une structure 4 heures qu'on cherchait, qu'on a obtenue. Là, c'est pareil. Bitcoin, elle est censée mettre moins de temps que l'Ethereum. Maintenant, sur la structure 1 heure, donc si on se rapproche sur donc la même structure que Bitcoin, alors elle est différente. D'accord? Donc oui, tant que ce bas n'est pas cassé, je vais chercher toujours de l'achat, mais le mouvement, il est vachement agressif, donc je vais devoir vraiment attendre un beau setup avant de rentrer. D'accord? Donc je vais focus plutôt la structure 4 heures sur l'Ethereum, même s'il vient me donner un nouveau plus bas, je continuerai à chercher de l'achat. Et pour le 1 heure, je vais focus plutôt le Bitcoin. Donc les objectifs ne seront pas les mêmes. Bien sûr, il y aura un objectif plus grand sur l'Ethereum, mais il va falloir attendre un peu plus longtemps. Un objectif plus petit sur le Bitcoin, mais on va devoir attendre un peu moins longtemps. D'accord? Donc si on regarde ça, ici, c'est à peu près ce qu'on va devoir attendre pour le Bitcoin. ADA. Alors, ADA, il nous a feinté ici, mais il n'a pas cassé ce bas. Et je pense qu'il viendra le casser parce que le mouvement est vachement correctif. On n'a pas vraiment de setup dessus. Il a commencé comme un potentiel flat là-dedans. Sauf que là, il l'a invalidé. Il nous a donné une continuation. Donc, on va rester encore à l'écart du ADA jusqu'à que la structure se développe un peu plus. Pas besoin de se presser, il a toujours pas cassé ce bas, mais tel quel,
ce qu'il me fait là, plutôt en 4 heures, c'est correctif, d'accord, et plus il corrige ici, et plus ça annonce une continuation vers le bas. Donc, dot, même chose, d'accord, je le vois venir casser ce bas encore. L'autre possibilité, c'est A ici, B, revenir donner un C, et ensuite casser le bas. Donc faites attention, dans les deux cas, je le vois bien revenir casser le bas. Voilà pourquoi je ne tente pas les buy setup. Par contre, à chaque nouveau plus bas, tant que celui-là n'est pas cassé, je prends les buy, je prends de l'achat. Mais là, on est sur du daily, d'accord? Ça, c'est une structure daily. Donc 1 heure, c'est de la vente encore pour moi. Par contre, en daily, tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, à chaque fois qu'il me donnera un nouveau plus bas, c'est ça que je vais surveiller. Donc j'attends bien des buy setup pour la plus grosse structure. Mais je ne rentre pas en 1 heure maintenant parce que, comme j'ai dit, c'est une continuation encore. BNB, c'est toujours de l'achat en 4 heures. Ici. D'accord? Donc attention, oui, il peut venir casser le bas. Ça, on l'a déjà vu pour un running. Là-dedans, pour ce A, ce B, donner un C et ensuite un up. Donc ça ne changera pas la structure 4 heures. Ça, on l'a déjà vu. Et là-dedans, donc il a invalidé le running. On avait dit ça, tant que ce bas n'est pas cassé, on tente les buy setup jusqu'à ce top. Mais on fait attention au running. Et après avoir donné ça et ça, bon, bah, le running est invalide. Et on ira du coup, le running interne, pardon, celui-là donc est invalide. Et on ira donc pour valider le plus gros. Celui-là. Celui qu'on avait vu pour le 4 heures. Une fois le drop terminé, on cherchera toujours des buy setup. Pulse, on a, donc on a obtenu un sell setup. On surveille s'il vient casser ce bas ou pas. Celui-là. Parce que s'il vient casser le bas, là on est en train d'entamer une structure corrective 4 heures voire daily. Luna. Donc Luna, on a dit sell là-dedans. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas. On y est, d'accord. Maintenant, on surveille s'il vient casser le bas ou pas, celui-là. S'il vient casser le bas, pareil, on est en train d'entamer une structure corrective 4 heures. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un push, et ensuite un drop, ensuite une continuation. Alors on garde ce scénario en tête, tant que ce bas-là n'est pas cassé. Donc ce bas, il va être vraiment très important pour la structure 4 heures. Sol toujours de l'achat, ici. Le bas ici ne doit pas être cassé. En interne, on fait attention au running. Donc on ne se fait pas avoir. Donc il y a eu un petit setup d'achat ici. On a tenté celui-là. Regular flat, nouveau plus bas. Attention à ça. D'accord, donc il peut revenir encore le casser. Mais la direction, pour le moment, elle ne change pas. Parce que le mouvement reste correctif. S'il vient casser ce bas, bon bah je pense qu'on ne verra pas le sol revenir péter le top avant un petit moment. Pourquoi? Parce que s'il vient casser ce bas-là, on est en train d'entamer une structure daily. Donc ça veut dire qu'il va traîner dans cette zone encore pendant plusieurs mois avant de l'avoir la continuation. EGLD. Alors EGLD en 1 heure, celui-là on va le voir. Donc pareil, en 1 heure, si j'ai des buy setup, je tente. Je sais qu'on a tenté celui-là, qui était propre. On a pu obtenir ce petit push. Mais bon, c'est de l'interne, c'est du 15 minutes, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça reste quand même un peu de profit, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est potentiellement le flat ici. Celui-là pour encore au moins un dernier push. S'il vient casser le bas, on ira pour un running. Par contre, s'il vient casser le bas ici et qu'on tente le buy setup, donc on oublie le take profit ici, on va prendre juste le C du running et on continuera à chercher de la vente. Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. S'il vient casser le bas et il remonte, ça annonce une continuation vers le bas. D'accord? Comme là, regardez. On a eu ce up, correction qui est venu casser le bas. Donc le up, correction, s'il vient casser le bas, bah, on attendra une impulsion, donc on va essayer de manger ça. Mais on va sortir, pourquoi? Parce qu'après ça, il y a de bonnes chances que le marché continue. Pourquoi? Parce que c'est une structure de continuation. Ok, ça va être simple à trade maintenant, juste savoir s'il va venir casser le bas et nous donner un running ou nous valider plutôt un regular flat. Donc, pour le moment, on trade le regular flat
tant qu'il n'a pas cassé le bas, ce qui est normal. Et voilà, donc j'ai enlevé XTZ. Ce que je pensais faire, au lieu de choisir une crypto et rester avec, je me suis dit pourquoi pas sélectionner une crypto. Vous me proposez dans le commentaire et à chaque vidéo, je sélectionnerai une nouvelle crypto. Donc, on va dire, et ça sera toujours la même. Ces cryptos-là ne vont pas changer pour le moment, mais il y en aura une que je vais changer. Je vais essayer de changer à chaque vidéo, toutes les 2 vidéos. Donc, n'hésitez pas à me mettre ce que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Pour cette vidéo, du coup, j'en ai sélectionné une par rapport à la dernière vidéo qu'on m'a proposée. Et en plus, on l'avait vu pendant le live. Donc, sur le Dent, donc on m'a proposé celui-là. Donc, Dent, on cherche ça. D'accord? On cherche cette structure. C'est un simple regular flat qu'on veut dessus. On a notre A, notre B, notre C. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des buy setup jusqu'à ce top. D'accord? On va chercher un regular flat jusqu'à preuve du contraire sur celui-ci. 1 heure, il n'y a pas grand-chose. En interne, j'ai pas grand-chose. C'est la même analyse que le EGLD. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter. Mais il y a de bonnes chances qu'on ait un running up. Donc, on privilégie plutôt la structure 4 heures, voire daily sur le Dent. Et si on a des setups en 1 heure ou en 4 heures, ça peut être une bonne opportunité. Parce que le trade, il peut être vraiment intéressant. Presque 200% dessus. Et donc, dites-moi pour la semaine prochaine ce que vous voulez que j'analyse. Et je pense que c'est mieux, comme ça on tourne sur YouTube. N'oubliez pas que la liste que vous voyez ici, là, tout ça, donc il y a 63 cryptos. Toute cette liste, on l'a vue en live. D'accord? Les mercredis, on analyse 30 cryptos. Et les vendredis, on analyse 30 cryptos. Donc, si vous voulez que j'analyse une crypto avec vous, n'hésitez pas à passer en live et on va voir ça ensemble. Donc, ce mercredi-là, on va en analyser 30 nouvelles. Et vendredi, on en analyse. Donc, tous les mercredis, on reset. D'accord? On refait tout du début. Et pour YouTube, donc au lieu d'en choisir une et la garder, bah pourquoi pas en prendre, donc mettre un slot de libre. Et ce slot, on va le faire tourner à chaque fois. Donc, vous me laissez en commentaire ce que vous voulez que j'analyse. J'en choisis une qui me paraît propre à analyser et surtout avec une bonne opportunité. Et j'en parle dans la vidéo d'après. Et je pense que c'est le mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.